La ville était silencieuse cette nuit-là. Pas un silence vide, mais un silence chargé d'attente. À Agen, à l'été 1944, chacun sentait que quelque chose allait changer. Depuis plus de 2 ans, la ville vivait sous l'occupation allemande. Les rues semblaient calmes, les façades étaient intactes. Mais derrière cette apparente normalité, la peur circulait discrètement. On parlait peu, on observait beaucoup. Chaque regard, chaque bruit, chaque pas comptait. Agen était une ville de passage, traversée par la Garonne, reliée par le rail, par le canal, par la route. Et justement pour cette raison, elle était surveillée. The stone bridge over the Garonne at Agen, a vital strategic link between France, La gare était contrôlée. Les axes The stone de bridge over the transport Garonne étaient at Agen, stratégiques. a vital strategic Tout link between déplacement France, était Mainz France, observé. Fans, Karlsruhe. Mais derrière les volets fermés, une autre réalité existait. Une réalité silencieuse, courageuse. Les forces sont déterminée. ici mais vulnérables. Des hommes, Oui, et la des femmes logistique, ordinaires, les contacts sont des prêts. cheminots, Bien, des discrètement. employés municipaux, Les forces sont ici mais des vulnérables. agriculteurs, des Oui, enfants, la logistique, des les jeunes, contacts sont prêts. parfois à peine Bien, adultes. discrètement. Ils faisaient Les forces partie sont de ici, réseaux mais vulnérables. de résistance actifs Oui, la dans le logistique, Sud-Ouest, les contacts comme sont Libération Sud et Bien, les Francs discrètement. Tireurs et partisans. Ils ne portaient pas d'uniforme, ils n'avaient pas de médaille, mais ils connaissaient chaque rue, chaque pont, chaque heure de passage des trains. Ils transmettaient des informations. Ils coupèrent des lignes de communication. Ils sabotaient des voies ferrées. Ils protégeaient les infrastructures essentielles pour empêcher leur destruction. À l'échelle nationale, ces réseaux avaient été unifiés grâce à l'action de Jean Moulin, envoyé du général de Gaulle. Son travail, souvent invisible, avait permis de coordonner les résistances locales, y compris dans des villes discrètes comme Agen. Ainsi, même sans combat ou spectaculaire, Agen faisait partie d'un ensemble plus vaste. Un maillon discret, mais essentiel. Au début de l'année 1944, les signes de changement se multiplient. Les sabotages deviennent plus fréquents. Les messages circulent plus vite. Les radios clandestines sont écoutées la nuit, à faible volume. La population continue Un peu de pourtant carottes, s'il vous vivre. plaît. Bien sûr. Les marchés Voilà. ouvrent le matin. Les péniches glissent sur le canal latéral. Les trains passent, parfois retardés, parfois arrêtés. Mais chacun ressent que l'équilibre est fragile, que la situation peut basculer à tout moment. À mesure que l'été approche, les rumeurs se font plus insistantes. Le débarquement allié Le débarquement a eu lieu a commencé. en Normandie. Enfin, Les forces mais il faut être allemandes prudent. reculent dans plusieurs Attendons les régions. nouvelles. Dans le sud-ouest, l'espoir renaît. À Agen, on se prépare sans faire de bruit. Les résistants prennent des positions stratégiques. Ils surveillent les ponts sur la Garonne. Ils s'assurent que la gare ne sera pas sabotée dans la retraite. L'objectif n'est pas de combattre ouvertement, mais de protéger